Alors, voici la deuxième présentation, qui est donc la correction de l'exo 13, d'une des fiches qui a été distribuée le mardi matin. Donc, vous voyez, inspiré du bac un peu ancien, 2013. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une suite par récurrence, définie par U0 égale 1, ok, et U indice n plus 1 égale racine carrée de 2UN. On va voir que le processus est à peine différent. Alors, on va tout de suite aller d'ailleurs au processus, puis après on viendra sur les questions du programme. Et déjà, pourquoi il est différent? C'est parce qu'il y a déjà une chose, ici, on va, ici dans la question de démontrer par récurrence que la suite est minorée et majorée, on peut mettre inférieur ou égal ici, hein, mais bon, là c'est strict. Allez, on verra d'ailleurs, non, je pense inférieur ou égal, ça marcherait. Et puis ensuite, on va démontrer que la suite UN est croissante. Alors, dans l'exercice précédent, on avait fait ça en une seule fois. C'est-à-dire qu'on aurait démontré directement en une seule fois 0, alors là je crois que c'est croissant, oui c'est ça, plus petit que UN, plus petit ou égal à U indice n plus 1, plus petit que 2, en une seule fois. Voilà, il sépare en deux parties. Donc ça fait un peu plus de choses à écrire d'ailleurs pour la récurrence, mais on va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc allons-y pour cette récurrence. Et je vais alors pas la faire complètement, puisque la rédaction a été faite juste dans l'exemple d'avant. Et bien en fait, donc on a démontré que pour tout n, 0 inférieur strictement à un qui est inférieur ou égal à 2. C'est évidemment initialisé au rang 0 parce que u0 c'est 1 et que 1 est bien compris entre 0 et 2. Sur l'hérédité, si maintenant je considère que pour un rang k, j'ai ceci, et bien en fait ce qui se passe c'est que par rapport au cas précédent, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets à côté, hein, un plus 1 c'est racine carrée de un, voilà. Donc par rapport à l'exo précédent, en fait l'exo précédent on aurait considéré la fonction f de x égale racine de 2x. On aurait démontré que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini, et que donc on peut faire intervenir directement la fonction dans l'inégalité, comme tout à l'heure. Ici, c'est pas ce qui est fait. Pourquoi c'est pas fait comme ça? Parce que racine de 2un, ça se construit algébriquement assez bien. Donc si je suppose que j'ai ça, ici, 0 plus petit que k plus petit que 2, eh ben, je peux multiplier par 2 de chaque côté. Ça ne change pas l'essence des inégalités, donc j'obtiens ceci. Puis je peux passer à la racine carrée dans l'inégalité. La racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Alors je vais remettre strict puisqu'on veut du strict. Est croissante sur 0 plus l'infini, donc elle conserve le rangement. Hein. Voilà. Et donc j'obtiens bien 0 plus petit que u indice k plus 1, qui est racine de 2uk, et 2. Voilà, vous voyez qu'on arrive, algébriquement, si vous voulez, à construire le terme uk plus 1 par étapes successives. Pas en une seule fois en faisant intervenir la fonction f, comme ça a été fait dans l'exemple précédent. Alors même chose pour la croissance. Hein. La croissance, on va supposer donc l'hypothèse de récurrence sera que u indice k est plus petit que u indice k plus 1, inférieur ou égal. Hein. Donc, si on suppose ça, on a 2uk plus petit que 2 fois 2uk plus 1. Je peux multiplier par 2 de chaque côté. Alors là, on a quand même, il faudrait bien préciser qu'on sait que uk est positif. C'était démontré avant, si vous voulez, par récurrence. Hein. Et donc là, parce que je sais que c'est positif, je peux appliquer la racine carrée de chaque côté et je ne change pas l'essence. La fonction racine carrée conserve le rangement. Et là, je tombe sur uk plus 1, u indice k plus 1, et là sur u indice k plus 2. Donc, mon hypothèse de récurrence est héréditaire. Donc, vous voyez, on arrive assez facilement à compléter, à construire pas à pas racine de 2uk plus 1, en faisant 1 fois 2, puis après une racine. Donc, ça ne se fait pas directement en faisant agir la fonction f comme précédemment. Alors, après, ça se passe plutôt bien, puisque qu'est-ce qu'on peut en déduire? J'arrive ici. Hop. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oui, c'est ça. Que peut-on déduire pour la suite UN? La suite UN est croissante et minorée par 2. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, elle est convergente. On ne sait pas vers quoi, mais elle est convergente.
Alors, on pourrait, pour trouver la limite, résoudre L égale racine de 2L. Hein. Vous voyez, ce qui équivaut, en considérant que L est positif, à L carré égale 2L, ce qui équivaut à L carré moins 2L égale à 0, ce qui équivaut à L facteur de L moins 2 égale à 0, ce qui équivaut à L égale à 0, ou L égale 2, et donc là, il y a alors c'est le fait qu'elle soit croissante hein, qu'on peut éliminer 0, puisque U0 vaut 1, donc la limite L de convergence est forcément parce qu'elle est croissante supérieure à 1. Donc ça serait 2. Voilà une première idée pour démontrer, mais c'est pas celle que vous allez voir qui a été utilisée dans cet exercice de bac, hein, vous voyez, hein, donc c'est un peu, c'est parce qu'aussi à l'époque il n'y avait pas vraiment cette propriété du point fixe. Donc il fallait se débrouiller un peu autrement. Bon, voilà. Alors comment, on verra après hein, on vient après sur les programmes. Comment dans cet exercice s'était débrouillé? En fait, un petit peu comme ça a été fait avec les suites arithmético-géométriques, hein, on va utiliser une suite intermédiaire, Vn, et démontrer que cette suite intermédiaire, c'est une suite géométrique, donc on va savoir exprimer Vn, donc ln de un en fait, hein, donc un, hein, en étapes successives. Alors je vais descendre un petit peu pour pouvoir prendre la place de faire le calcul. Donc démontrer que la suite Vn est une suite géométrique. Alors le schéma est classique. Hein. Je calcule Vn plus 1, indice n plus 1. Par définition, c'est logarithme népérien de U indice n plus 1 moins logarithme népérien de 2. Mais U indice n plus 1, par définition, c'est racine carrée de 2un. Ensuite, je fais intervenir les propriétés de la fonction logarithme népérien. Logarithme népérien de racine de a, c'est 1/2 de logarithme népérien de a. Voilà. Ensuite, logarithme népérien de a fois b, c'est logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. On voit apparaître les choses ici qui vont s'arranger un petit peu. Je reviens par là. Donc Vn plus 1, ça sera égal à 1/2 de ln de 2 plus 1/2 de ln de un que je mets en premier. Et puis après, ce matin, ils ont un peu de mal avec 1/2 de ln de 2 moins ln de 2, hein, qui fait moins 1/2 de ln de 2. Donc là, voilà, il y a eu un petit souci ce matin pour cette question-là. Je mets 1/2 en facteur, et puis, miracle, je retrouve, hop, moi ici, Vn. Donc 1/2 de Vn. Vn plus 1 égale 1/2 de Vn, et ceci pour tout n, hein, le raisonnement que je fais est fait pour tout n de grand n. Donc la suite Vn est une suite géométrique. Si c'est une suite géométrique, c'est presque fini, puisque je sais exprimer une suite géométrique, V0 fois 1/2 puissance n. Donc je prends un peu de plan d'effacer. V0 fois 1/2 puissance n. On va le faire ici. Voilà. Donc Vn, V0. Alors V0, on va regarder. V0, alors attendez, je vais quand même l'écrire, fois 1/2 à la puissance n. Voilà. U0 c'était 1. U0 c'était 1. Donc V0 c'est logarithme népérien de U0, donc de 1, moins logarithme népérien de 2. Comme logarithme népérien de 1, ça fait 0, il me reste moins ln de 2. Donc, moins logarithme népérien de 2 fois 1/2 à la puissance n. Pour terminer, ici, là-haut, là, j'ai Vn égale ln de un moins ln de 2. En transposant le ln de 2, je vais avoir logarithme népérien de un égale Vn plus ln de 2. Donc, changer de couleur, on va avoir donc logarithme népérien de un égale Vn plus ln de 2, logarithme népérien de 2, ce qui va nous faire quelque chose comme moins logarithme népérien de 2 fois 1/2 à la puissance n, plus logarithme népérien de 2. Voilà.
Et donc pour terminer, donc, si le logarithme népérien de un égale ceci, un c'est l'exponentielle de tout ça. Voilà, c'est un petit peu long à écrire, il y a du boulot d'écriture. Et comment on va terminer l'exercice pour la limite, pour justifier la limite? Ben là, si vous voulez, puisqu'on a trouvé la forme explicite de la suite, on va pouvoir faire intervenir les propriétés des limites et des opérations. Alors, il nous manque, quoique non, on va pouvoir y arriver. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on va se mettre ici en rouge. 1 demi à la puissance n, cette partie-là, c'est q puissance n avec q compris entre 0 et 1, ça tend vers 0. Donc 1 demi à la puissance n fois ln de 2, ça tend vers 0. Moins ln de 2 plus quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers moins ln de 2. Et donc, parce que la fonction exponentielle est continue, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de u indice n, ça va être exponentielle de moins ln de 2. Alors c'est bizarre. Oui, j'ai dû faire une bêtise quelque part. Oui, c'est un plus. C'est un plus ln de 2 ici. Vous voyez là, c'était plus ln de 2 et j'ai mis un moins. Donc, et puis là, par contre, c'est un moins ici. J'ai inversé le... Donc ici, c'est un moins. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, bon, ça tend toujours vers 0, donc il n'y a pas de souci. Et en fait, on a exponentielle de ln de 2, et ça vaut bien sûr 2. Donc la limite, c'est 2. On l'a justifié parce qu'on a trouvé la forme explicite de la suite. Voilà, cet exercice est corrigé.